Chers abonnés, bonjour. Cette nouvelle minute philosophique que j'ai appelée Mission possible ne renvoie pas à un titre de chanson, mais au nom d'un film de Roland Joffé, Mission. Et donc dans ce film, on voit au début Robert De Niro qui interprète un grand maître de chasseurs d'esclaves. Il s'appelle Rodrigo Mendoza dans le film et il va provoquer et tuer son frère en duel. Le poids de son méfait étant trop lourd pour lui, il s'engage derrière frère Gabriel, interprété par Jeremy Irons, pour aller en Amérique du Sud retrouver les Indiens Guaranis, traînant derrière lui un immense filet dans lequel il a collecté tout ce qui était les accessoires de sa vie d'avant, son casque, son épée, sa cuirasse, etc., etc. Et il pensait ainsi partir assurer sa rédemption. Mais le poids de ce filet, représentant son lourd passé, l'empêchait de gravir la montagne où habitaient les Guaranis, si bien que frère Gabriel jugea pertinent de sectionner la grosse corde qui retenait ce sac qu'il tirait sur son dos en gravissant la montagne. Et c'était le passé du Mendoza d'avant qu'il transportait et qui chuta dans le vide. Que retenir de cet épisode? Cherchons à nouveau un parallèle avec un texte scripturaire que nous allons trouver à nouveau dans le livre de la Genèse, lorsque deux anges viennent trouver Lot et son épouse, que la tradition judaïque appellera après Édith. Eh bien, ils leur disent, quittez la ville de Sodome, fuyez car elle va être détruite, et surtout, ne regardez pas en arrière, ce que Lot ne fit pas, mais son épouse, on va l'appeler Édith, n'a pas pu résister à l'envie de regarder en arrière, et elle fut aussitôt transformée en statue de sel. Que retenir de ces deux épisodes? Que parfois, la difficulté de couper les ponts, la corde avec son passé, vient du fait qu'il ne s'agit pas seulement de laisser quelqu'un rompre une corde, comme ce fut le cas pour Mendoza et le frère Gabriel, mais de prendre conscience des chaînes qui nous relient à notre passé et en même temps à celui de notre famille. Pour sortir de la violence, de l'alcool, de la dépression, etc., il faut parfois avoir recours à ce que l'on nomme la guérison ou la délivrance de l'arbre généalogique, car tout cela fait partie, hélas, de notre héritage. La mise en œuvre de cette démarche a été déjà expliquée lors d'une précédente vidéo de cette chaîne YouTube. Ayant parlé il y a peu de la pleine conscience et de la jouissance du temps présent, il suffit de se rappeler que cela ne sera possible que lorsque nous aurons accepté la rupture de nos cordes et de nos chaînes du passé, faute de quoi nous n'aurons pas d'avenir et notre présent demeurera assombri par l'ombre de notre passé. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous laisse méditer sur ces deux épisodes de Mission et de la femme de Lot et je vous dis à très bientôt comme d'habitude. À très bientôt.